Je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un architecte. Je ne suis pas non plus archéologue. Non, je ne suis qu'un passionné de son département qui vous emmène découvrir les villes et villages de l'Oise. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Vineuil-Saint-Firmin. Vineuil-Saint-Firmin est un village de 1450 vinoliennes et vinoliens et se situe à l'ouest de Senlis sur la départementale 924 qui mène de Chantilly à Senlis et est le départ de la départementale 44 qui mène à Noailles et de la départementale 606 qui mène à Apremont. Vineuil-Saint-Firmin fait partie du canton de Senlis, de la communauté de communes de l'aire cantilienne et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Entre Senlis et Vineuil-Saint-Firmin, sur la départementale 924, se trouve l'équin du Courtillet avec sa ferme et quelques maisons. La commune est constituée de la commune de Saint-Firmin et de son ancien hameau Vineuil. C'est en 1909 que la fusion a eu lieu sur proposition de monsieur le maire de Saint-Firmin, monsieur Gondel, principalement pour des raisons postales, car le courrier destiné aux habitants de Vineuil avait trop souvent de retard, car le plus souvent adressé à Saint-Firmin. Saint-Firmin a eu les noms jadis de Sanctus Firminus de Fonte en 770, Fons Sancti Firmini en 1138, Fontanoé vers 1230, La Fontaine Saint-Firmin en 1357, Saint-Frémin en 1667, Firmin en 1794, Montagne-sur-Nonette en 1794, pour devenir le Saint-Firmin jusqu'en 1909. Et Vineuil, lui, a eu les noms entre autres de Vinolium, Apud Vinoleum en 1198, Hugonne de Vinolio en 1240, Vigneul en 1389, Vineuil-les-Chantilly en 1478, les Sans-Culottes sur Nonette en 1794, pour être rattaché à Saint-Firmin en 1909. Vinolium ou Vinoleum signifiait clairière de la vigne car se trouvaient jusqu'après la Révolution des vignes dans la commune. Une villa romaine a été repérée en prospection dans le bois de la Basse Pommeraye au nord de la commune. D'ailleurs, ce n'est pas étonnant car une voie romaine partait de Senlis en passant justement par le nord de Vineuil-Saint-Firmin et rejoignait Saint-Leu-d'Esserand. Saint-Firmin, originaire de Pampelune, fut avec saint François-Xavier un des deux patrons de la Navarre en Espagne et fut considéré comme le premier évêque d'Amiens au IIIe ou IVe siècle. La seigneurie de Saint-Firmin fut donnée en 770 à l'abbaye de Saint-Denis. Elle fut comprise par la suite dans la châtellenie de Chantilly, dont Saint-Firmin était une annexe. En 1098, Raoul de la Fontaine Saint-Firmin donna les dîmes de Saint-Firmin et Vineuil au prieuré de Saint-Nicolas d'Assy de Courteuil. Guy IV le Bouteiller fonde la seigneurie de Chantilly qui comprenait Chantilly et les villages de Vineuil et Saint-Firmin. Des cas mortels de peste seront recensés dans le village en 1323 et 1334. Ayant succédé après diverses vicissitudes à Guillaume IV le Bouteiller, mort en 1361 sans descendance, Pierre d'Orgemont rachète Chantilly à ses héritiers en 1390 et construit le château de Chantilly. Amaury d'Orgemont fit l'acquisition des seigneuries de Vineuil et de Saint-Firmin. Le vieux manoir de Vineuil devint une ferme qui fut le berceau de la célèbre ménagerie des princes de Condé. À la famille d'Orgemont succèdent les Montmorency et c'est le connétable Anne de Montmorency qui reconstruira l'église qui avait subi les ravages de la jacquerie et de la guerre de Cent Ans. C'est lui aussi qui fera édifier 7 chapelles autour du château, dont la chapelle Saint-Pierre sur le territoire de Saint-Firmin. Cette chapelle, détruite puis reconstruite en 1777, se trouve rue de Chantilly et est désormais un garage. En 1605, un homme du nom de Jean de Lille, natif de Vineuil, tenta d'assassiner Henri IV. Il ne fut condamné qu'à la prison à perpétuité car son aliénation mentale était évidente. Au milieu du XVIIe siècle, Charlotte Marguerite de Montmorency, héritière de la famille, épouse Henri II de Bourbon-Condé.
Ils sont désormais les seigneurs de Chantilly et de Vineuil-Saint-Firmin. Charlotte Marguerite fera construire à Vineuil, en 1647, une maison de charité pour accueillir les malades de Chantilly et des environs. Cette maison, tenue par des sœurs, donna son nom à la rue des Sœurs. Au XVIIIe siècle, le Grand Condé installera sa ménagerie à Vineuil. Cette ménagerie, très proche dans sa conception de celle du roi Louis XIV, à Versailles, englobe tout le sud-ouest de Vineuil, se situant probablement à l'emplacement de l'ancien manoir médiéval. Les invités du prince se rendent en bateau à Vineuil pour voir les animaux exotiques. En 1723, un tigre s'échappe, semant la terreur parmi les invités qui n'ont que le temps de sauter dans les barques pour s'échapper. En avril 1671, l'événement est l'enterrement dans le cimetière de Saint-Firmin de François Vatel, intendant et maître d'hôtel du prince de Condé, qui se suicida au château de Chantilly en raison de problèmes ayant causé des désagréments lors d'une réception donnée par le Grand Condé en l'honneur du roi Louis XIV. Il sera enterré dans le cimetière autour de l'église qui a disparu au XIXe siècle. En 1830, le dernier héritier des Bourbons-Condé décède et lègue tous ses biens à son petit-neveu et filleul Henri d'Orléans, duc d'Aumale. Ce dernier sera un bienfaiteur pour la commune et l'un des principaux employeurs de la région. Et en parlant d'emploi, les carrières de Vineuil-Saint-Firmin ont de tout temps donné du travail pour les hommes et au XVIIIe siècle, c'est la dentelle qui offrit un emploi aux femmes. Mais aussi la blanchisserie dès 1650 à la sortie en direction de Senlis qui emploiera habitants de Vineuil-Saint-Firmin et Avilly-Saint-Léonard puisque l'usine est à cheval sur les deux communes. Autrefois en partie propriété des princes de Condé, la partie sud de la rue de Chantilly appartient aujourd'hui en totalité à l'Institut de France depuis la donation en 1886 d'Henri d'Orléans, duc d'Aumale, qui a racheté systématiquement les maisons donnant sur le Grand Canal. Le 5 décembre 1910, décède dans son château de Vineuil-Saint-Firmin Robert d'Orléans, duc de Chartres, petit-fils de Louis-Philippe. En 1862 fut ouverte une ligne de chemin de fer sous la direction des chemins de fer du Nord qui allait de Senlis à Chantilly et qui comptait sur ses 12 km 2 gares, une à Saint-Firmin et une autre à Vineuil. Et plus tard une troisième juste devant le golfe. La voie ferrée fut fermée en 1950 pour les voyageurs et entre 1960 et 1971 pour les marchandises. Elle est aujourd'hui déferrée. Allons découvrir l'église de Vineuil-Saint-Firmin. L'église du village est bien sûr sous le vocable de Saint-Firmin. Elle est régulièrement orientée et inscrite au monument historique depuis 1970. Remplaçant une église plus ancienne, l'église de Saint-Firmin fut reconstruite entre 1540 et 1543 grâce à la générosité du connétable Anne de Montmorency. L'édifice se compose d'une nef de 3 travées avec bas-côtés, d'un transept non débordant et d'un chœur avec abside pentagonale. La façade est composée du portail en anse de panier surmonté d'un oculus et le clocher qui se trouve sur la première travée du bas-côté nord. Le bas-côté sud accueille un autre portail plus travaillé, en anse de panier toujours, mais abrité sous un porche du 19e siècle, probablement, et se trouve à côté de la sacristie. À noter les 2 griffons de chaque côté du portail et l'accolade au-dessus surmontée d'une niche. Toutes les fenêtres de la nef et du chœur sont avec de beaux remplages. L'abside pentagonale est incroyable et remarquable, surtout avec ses grandes baies à remplage et ses vitraux que nous allons bientôt découvrir. Le clocher, placé inhabituellement sur la première travée du bas-côté nord, se compose de 3 étages, un premier avec une fenêtre au nord uniquement, un deuxième étage aveugle et un étage de beffroi avec 2 baies à basson jumelées sur 3 faces et une flèche en charpente couverte d'ardoise. L'intérieur est remarquable mais malheureusement un peu sombre.
La nef n'est pas très large, mais accompagnée de ses deux bas-côtés, l'église offre tout de même un bel espace garni de chaises. La séparation de la nef et des bas-côtés se fait par de belles arcades munies de piliers ronds massifs et toute l'église est voûtée d'ogives. Les croisillons accueillent tous deux autel avec retable et le maître-autel se trouve dans l'abside. Et c'est là que l'on peut admirer les 5 magnifiques grands vitraux qui ont été restaurés sous la direction d'Auguste Steinheil entre 1881 et 1882. Ceux-ci ont été commandés par le connétable Anne de Montmorency et les siens à l'édification de l'église. Chaque vitrail porte les armoiries des membres de sa famille et sont classés au monument historique. Ces vitraux ont fait la renommée de l'église Saint-Firmin et feront l'objet d'une nouvelle restauration cette année dans le cadre d'un projet participatif de la Fondation du patrimoine. On peut aussi voir dans l'église d'autres vitraux, de nombreuses statues, le confessionnal dans le bas-côté nord, les fonds baptismaux dans celui du sud, et les nombreuses décorations qui font de cet édifice une très très belle église. Pour finir, je vous emmène en faire le tour. Saint-Firmin a une église, Vineuil a une chapelle. La chapelle Saint-Pierre et Saint-Paul de Vineuil a été bâtie à la fin du XIXe siècle en style néo-roman à l'initiative du duc d'Aumale. De plan rectangulaire, elle compte 5 travées couvertes d'une voûte en berceau, plein cintre en bois recouvert de plâtre. Les petites fenêtres comportent des vitraux modernes, 1976, de Claude Courageux, maître verrier à Crèvecoeur-le-Grand, qui ne sont pas sans mérite. Un petit clocher arcade s'élève au-dessus de la façade, dans lequel s'ouvre un portail de style roman. Fermée depuis 2010 en raison de l'état défectueux de son sol, la chapelle a été rétrocédée en 2018 à l'Institut de France qui gère le domaine de Chantilly, à charge pour ce dernier de la maintenir en bon état comme le stipule la donation du domaine à l'Institut par le duc d'Aumale en 1886. Sur la départementale 605 vers Apremont se trouve un édifice appelé la Faisanderie d'Apremont, mais situé sur le territoire de Vineuil-Saint-Firmin. Construit vers 1830, cet édifice faisait partie du domaine de Chantilly et est aujourd'hui une propriété privée. À la limite avec Apremont, la table d'Apremont, mise en place par André Le Nôtre, qui servait, dit-on, aux chevaliers pour descendre de cheval, mais aussi de table pour les repas de chasse. Sa sœur jumelle se trouve sur le territoire de Chantilly, sur la départementale 924A, entre la Chapelle en Serval et Chantilly. L'ancienne maison de retraite, rue de la Duchesse de Chartres, devient, durant la Grande Guerre, un hôpital militaire qui sera touché par une bombe en 1918, blessant 4 infirmiers et faisant quelques dégâts matériels. Retournons maintenant dans les rues de Vineuil-Saint-Firmin. Le monument aux morts est devant la mairie et a été récemment restauré. Dans le cimetière se trouve un carré militaire avec une quarantaine de tombes de soldats tombés durant la Première Guerre mondiale.
Il y a 2 calvaires, un rue de Chantilly et un autre rue de Senlis. Ce dernier se trouve devant le joli lavoir près de l'église et l'on peut voir un autre petit lavoir rue de la Nonnette. On trouve une plaque de cocher rue de Chantilly. Pour l'éducation, le village compte une école maternelle avec 2 classes et une école élémentaire avec 3 classes. Une belle médiathèque est située avenue de la Boulotière. Il y a une petite aire de jeu dans un parc près du cimetière et une autre près de la mairie et du jeu d'arc. Ce jeu d'arc accueille depuis 3 ans les vendredis festifs. Tous les vendredis soirs de juin, au jeu d'arc, c'est l'ambiance guinguette avec concerts, buvettes, food truck, jeux et autres animations. Une très belle manifestation qui attire de plus en plus de monde. Un city-stade et 2 cours de tennis sont à côté de l'ancien terrain de foot de la commune. Oui, car en fait maintenant, le club du village a fusionné avec Chantilly et joue sur le terrain de Chantilly qui se trouve dans le complexe sportif des Bourgognes sur le territoire de Vineuil-Saint-Firmin. Il y a 4 golfs autour de Chantilly. Nous avons déjà vu celui du Lys Chantilly à cheval sur le territoire de la Morlaix et Gouvieux, celui d'Apremont, et ici 2 autres golfs. Tous 2 au nord et de part et d'autre de la départementale 606, à l'ouest de la départementale le golfe de Chantilly, et à l'est se trouve le golfe de Vineuil-Saint-Firmin avec son hôtel qui vous accueillera si vous désirez taper quelques balles ou découvrir Vineuil-Saint-Firmin et Chantilly. À la sortie ouest de Vineuil-Saint-Firmin se trouve un club canin, le club canin de Chantilly. La commune accueille une épicerie, un coiffeur et un restaurant qui a ouvert en septembre 2025 dans l'ancienne gare de Vineuil. Rue de la Duchesse de Chartres, un ensemble de bâtiments construits il y a 10 ans accueille une résidence ainsi que l'épicerie, la pharmacie et les professionnels de santé du village, kinés, ostéo, psychologues et un cabinet médical. Plus à l'est, vers Senlis, un bâtiment accueille un EHPAD et une micro-crèche intergénérationnelle, ainsi que l'hôtel Le Grand Pavillon qui se trouve à l'emplacement de l'ancienne blanchisserie. Une autre petite crèche se trouve allée du Bois Coupé. La commune compte une dizaine d'associations pour faire vivre le village. Et une zone artisanale se trouve près de l'ancienne gare de Saint-Firmin. La sécurité est assurée par la police et la gendarmerie de Chantilly. La commune a accueilli de nombreuses personnalités comme Chateaubriand et Beaumarchais qui y auraient habité. Émilien Amaury, fondateur du Parisien libéré, lui a résidé dans la commune et y est décédé des suites d'une chute de cheval en 1977. Y sont nés Roger Borniche, inspecteur de police devenu écrivain, à qui l'on doit notamment Flic Story, Claire Duhamel, actrice, et y sont décédés André Berthaumieux, réalisateur et scénariste, Gabriel-Henri Gaillard, historien, membre de l'Académie française en 1771, Robert d'Orléans, duc de Chartres, Marie-Louise Néron et Jean-Bernard Passerieux, couple de journalistes et gens de lettres. Sans oublier Antoine-François Prévost, dit l'abbé Prévost, homme d'église et romancier, à qui l'on doit, entre autres, Manon Lescaut. Il habitait à Vineuil-Saint-Firmin et il décède à Courteuil le 25 décembre 1763, à l'endroit où se trouve de nos jours un calvaire en sa mémoire. Il y a de nombreux gîtes, le Grand Pavillon et l'hôtel Mercure qui peuvent vous accueillir si vous désirez découvrir Vineuil-Saint-Firmin. Pour finir, le joyau de Vineuil-Saint-Firmin, le Vertugadin, le demi-cercle qui dégage la vue sur le château de Chantilly
et l'allée verte qui part de la départementale et se poursuit jusqu'à la gare et devient un sympathique chemin de promenade. Cet endroit du village voit passer de nombreux curieux, amoureux du paysage et promeneurs qui ne peuvent que s'ébahir devant le spectacle qu'offre cette allée et cette vue sur le château. Voilà, c'est ici que se termine la découverte du village de Vineuil-Saint-Firmin, très joli village avec ses belles demeures, ses golfs et ses petits endroits pleins de charme. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de Vineuil-Saint-Firmin et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime, à en parler autour de vous et surtout à partager. Cela aide beaucoup la chaîne. Je tiens à remercier Monsieur Lancereau, maire de Vineuil-Saint-Firmin, Monsieur Vincenti, Madame Angèle, Madame Garnier pour leur aide et leur accueil, l'Association pour la défense de l'environnement et du patrimoine de Vineuil-Saint-Firmin, l'ADEV, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir la chaîne en vous rendant sur ma page Ko-fi, dont le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Vineuil-Saint-Firmin.